Yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. C'est parti pour un nouvel épisode de Dragon Ball Daima, mais avant ça, générique. On démarre cet épisode 11 avec le bruit de la canne du vieux Neva qui se rapproche du vaisseau de nos amis. Ces derniers sortent du vaisseau pour aller à sa rencontre. Goma et Deges observent la scène sur leur écran et ont l'air perplexes. Alors que Goku le questionne, l'attention de Neva se porte sur leur Dragon Ball. Et là, papy pète un fusible. Il se met à chanter, il danse, tranquille. Et je pense qu'il confond visiblement Dragon Ball et Pokémon, puisqu'il dit attrapez-les toutes les Dragon Ball. Piccolo l'interpelle cependant en lui disant qu'il voit clair dans son jeu. Il semble connaître la légende de Neva. Et c'est peut-être lié au souvenir de Ney. Nous avons droit à une nouvelle incohérence, enfin, plus ou moins. J'explique. Neva dit à Piccolo qu'il lui rappelle Katatz, et ce dernier lui répond que Katatz était son père. C'est à la fois faux et à la fois vrai, car le Piccolo que nous avons ici est la fusion entre le Piccolo du début de l'arc Cell et Kami. Avant de fusionner avec Kami, Piccolo Junior fut pondu par Piccolo Daimao. L'être qu'étaient Piccolo Daimao et Kami lorsqu'ils ne faisaient qu'un était le fils de Katatz. Donc Katatz est à la fois le père et le grand-père de Piccolo. Merci Jamy. Allez Marcel, fais chauffer la gomme. Percé à jour, Neva décide de balancer le plan de Goma et les raisons qui l'ont poussé à rajeunir la Z-Team. Neva confirme qu'il avait prédit le plan du roi des démons et qu'il n'y a pas à s'en faire pour Dende. Comme l'a dit Shin un peu plus tôt, les Namek sont précieux. Néanmoins, Neva n'avait pas prévu qu'il collecterait les Dragon Ball du Daimakai. Pandy percute que le vieux Namek est le créateur des Tamagami et dit qu'avec de tels subordonnés, il aurait peut-être pu renverser le roi suprême des démons. Ce à quoi il lui répond que les Namek ne doivent pas utiliser leur pouvoir pour se battre. Tout le monde se retourne vers Piccolo qui tire une drôle de tête et leur dit d'arrêter. Glorio conseille à l'équipe de partir au cas où la milice reviendrait. Et Neva demande à les accompagner en prétextant qu'il faut parler Namek pour pouvoir invoquer le dragon et se faire exaucer un vœu. Ouais, sauf que techniquement Piccolo il est là et Bulma a des bases de Namek. Mister Popo lui a quand même enseigné avant qu'elle ne parte sur Namek dans l'arc Freezer. Et facilité scénaristique oblige, une nouvelle fois, on a droit à du caca. Piccolo dit que ça fait trop longtemps qu'il vit sur Terre et ne parle plus le Namek. C'est en train de sérieusement me gaver Dragon Ball Daima là. Ils ont des espèces de facilités scénaristiques mais qui puent du cul, il faut le dire. C'est nul. C'est nul. C'est vraiment des excuses bidons et démontables en 30 secondes. Kami, il a vécu sur Terre pendant des siècles. Et au 23e Tenkaichi Budokai, on le voit très clairement parler Namek avec Piccolo Junior. Ça posait aucun problème. Mais bon, bizarrement, Piccolo, ça fait quelques décennies qu'il est sur Terre. Et non, il a oublié comment on parle Namek. Alors Bulma, encore plus beau, elle est même pas évoquée. Comme ça. Comme je le disais, Bulma n'est même pas évoquée et Neva prend place dans le vaisseau. Youpi. Allez, on change d'air et on va chez Mamie Suzette. Majin-Ku justifie son abandon en vantant son esprit vif. Et Arinsu ne se fait pas prier pour le recadrer. Enfin bref, c'est l'amour fou entre les deux. Arinsu dit à Marba qu'elles n'ont probablement pas utilisé suffisamment d'essence de Majin Buu. Et la Vioche balance les restes dans la marmite et conseille de planter la graine de Saibamen 10 cm sous terre. Mais Arinsu en veut 20. Elle veut des centimètres la coquine. Bref, évidemment, la Vioche panique et dit qu'elle risque de perdre le contrôle. Et c'est là que Guignol entre en scène en disant que si ça tourne mal, il se chargera de lui. Même Arinsu, elle y croit pas. Retour dans le vaisseau où l'équipe est serrée comme des sardines. Bulma commence à taper la discute à Neva, Panzy s'y met aussi. Bientôt elles vont lui demander s'il se vernit les ongles et puis ça va parler chiffon. On peut revenir à l'action un peu ou bien... Shin quant à lui pose au moins une question intelligente. Pourquoi Neva n'est pas partie avec les autres Namek? Celui-ci lui répond qu'il aime cet endroit et qu'il doit veiller dessus jusqu'au jour où tout le monde reviendra. Il a de l'espoir lui. Freezer, ça te parle? Non, parce qu'il a quand même décimé un petit peu toute ta race, quoi. Enfin bon, j'ai envie de dire, ils ont été ressuscités depuis, t'as du cul. Mais quand même. Bulma se réveille enfin et pose à son tour une question pertinente. Pourquoi avoir créé les Tamagami? Et Neva répond que les Dragon Ball à l'origine étaient une récompense pour les efforts des Namek, mais que des personnes mal intentionnées ont appris leur existence. Blablabla, bla bla, tout ça pour dire que c'est pour éviter les abus en gros. On passe sur Vegeta qui dit à Goku que c'est lui qui va se charger du prochain Tamagami. Et cet escroc de Goku lui dit que c'est pas juste, alors qu'il s'en est déjà farci un. Il cherche même la faille en demandant à Neva si plusieurs personnes peuvent affronter les Tamagami, au cas où il aurait pu tous se les faire. Il est loin d'être con quand il veut, mais c'est un sacré crevard. Mais bon, Neva lui casse ses derniers espoirs et donc c'est réglé, Vegeta sera bien le prochain à combattre. J'ai trop hâte. Neva est surpris par leur envie de se battre face aux Tamagami. Bonjour Neva, voici les Saiyans. Allez, retour chez Mamette et la tambouille est prête.
Mais, double ration de Majin pour moi. Après un supplément Glavio de la part d'Arinsu, Ku enterre la graine et ce couillon demande si le nouveau Majin sera son frère. Le dialogue qui suit est quelque peu lunaire, mais en gros, il est content. La graine est plantée et arrosée, et confirmant certains leaks qui avaient fuité, le nouveau Majin se nomme Du. Et lui aussi est dégueulasse, hein, on dirait un gros babouin jaune, mais il possède une antenne sur la tête comme Majin Buu. Il a également l'air un peu stupide hein, comparé à Ku. Apparemment, plus ils sont puissants, plus ils sont cons. Ce dernier se met à brailler et à se trémousser les fesses et forcément, il veut baffrer du chocolat. Ça en serait pas douté, tiens. Ku se propose d'aller en acheter à la supérette. C'est vraiment un clown lui. Je commence à bien l'aimer. Bon, mais leurs surnoms sont déjà trouvés, hein. Guignol et Bouffe-Tout, vous validez? En effet, les deux se battent pour le chocolat. Enfin, Ku essaye de protéger sa part en tout cas. Et une fois rassasié, Bouffe-Tout demande à Arinsu ce qu'elle lui veut, et il finit par accepter d'aller combattre le Tamagami. Retour dans le deuxième monde. Tout le monde pionce dans le vaisseau tellement celui-ci est lent, mais ils finissent par arriver face au deuxième Tamagami. Il ressemble beaucoup à celui du premier monde, hein, mais il est armé d'un trident, contrairement à l'autre qui utilisait une épée. Les Tamagami semblent associés à un élément. Celui du troisième monde c'était la terre, celui du premier l'air, et celui-ci la mer. Et je pense qu'ils ont tous un style de combat de prédilection. Hein. Celui du premier monde, c'était le ciel, donc forcément les combats aériens. Celui du troisième monde, la terre, donc les combats au sol. Et j'imagine que Vegeta va donc boire la tasse. On revient très vite dans le premier royaume et Du va devoir faire ses preuves. Ku joue les groupies et le combat démarre. Enfin presque, puisque Du se contente de sauter sur place pour débuter. Et il nous sort finalement et contre toute attente la spéciale de Majin Buu, l'attaque en boulet de canon. Mais le Tamagami le chope au vol. Ça risque d'être encore un combat à sens unique. Mais non, Du a du répondant et peut stopper sa course même lancée à pleine vitesse. Il surprend le Tamagami et parvient à lui placer un coup de pied au visage. C'est du hit and run. Très clairement. Pas plus tôt son coup placé, Du s'enfuit dans les airs et T1 le prend en chasse. Mais c'était encore une feinte. Il s'arrête en l'air et lui met un coup de cul dans la tête avant d'enchaîner un kick dans le ventre. Du est imprévisible. Ça enchaîne avec un coup de boule mais T1 sort son épée. Le Majin esquive et le gardien enchaîne avec un Kikoa qui lui crame le bout de l'antenne malgré le fait qu'il ait fait la tortue. Du ne semblait pas connaître les Kikoa, mais tout comme Majin Buu, il semble lui suffire de voir une technique une fois pour la maîtriser. Bon après on va pas se cacher qu'il est teubé parce qu'il utilise sur sa cramouille et il se crame la bouille quoi, c'est chapeau l'artiste. Allez, on passe au combat de Vegeta. Pansy commence à dire que ça va être compliqué pour lui, surtout s'il est moins fort que Goku. J'espère pour elle qu'il n'a rien entendu. Goma et Deges observent toujours le groupe. Le Tamagami que j'appellerai Titi, parce que Titou c'est un peu bizarre, semble arrogant et tacle Vegeta en lui disant de retourner téter sa mère. Hey, il en prend pour son grade décidément le prince. Hein. Titi aperçoit Neva au loin qui le salue et capte que Vegeta a l'air sérieux finalement. Il lui présente même des excuses. Le combat débute et Vegeta balance direct un Kikoa qui est repoussé par le trident. Les deux répètent les mêmes attaques et esquives, trident versus Kikoa. Ça commence à chauffer, les attaques frôlent, et c'est Vegeta qui touche en premier et enchaîne un combo au visage, suivi d'une boule d'énergie en pleine poire. Titi n'a pas apprécié et contre-attaque, et il finit par griffer le visage du Saiyan. On rebascule sur le combat de Du, qui prend de plus en plus le dessus sur T1, mais pas le temps d'observer qu'on repasse sur le combat de Vegeta. Ce dernier n'a pas apprécié qu'on touche à son visage, et balance une salve de Kikoa esquivée par Titi, qui enchaîne avec un grand cross. Si vous n'avez pas la ref, matez Daino Debuken, je vous promets vous regretterez pas. Vegeta se fait repousser et finit comme je l'avais prédit à la flotte. Un Kraken tente alors de l'avaler, mais non, pas de Super Saiyan. Vegeta donne un coup de booster pour sortir de l'eau, mais ce bon vieux Titi l'attendait et lui met un coup de trident dans la poire. Vegeta chute et tombe inexorablement dans la gueule du Kraken qui le gobe comme une chips, avant de replonger sous l'eau. Et voilà les Genin, il y a fort à parier qu'on aura droit à du SSJ pour Vegeta lors du prochain épisode. Goku va assumer l'intérim en attendant. Qu'est-ce qui va se passer pour le combat de Majin Buu? Est-ce qu'il va finir par gagner? Toujours est-il que Goma est tellement focalisé sur le groupe de Goku qui ne voit même pas ce qui se passe juste sous son nez. Un bon épisode en somme, bien rythmé, avec de la chignole comme on aime, mais par contre, là il faut dire les termes, les excuses à la con, là, genre Piccolo qui ne parle pas le Namek, ou qui parle plus le Namek, j'en peux plus de ça. Là franchement ils abusent. J'espère vraiment qu'ils vont arrêter avec ça, parce que là on multiplie les incohérences et les excuses à la con, et ça commence à bien faire. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Compte sur vous les Genin. Je pense que les prochaines vidéos seront celles de Daima et de One Piece la semaine prochaine. Je vais m'accorder un petit peu de repos pendant les fêtes. Voilà, au moins sur la semaine. Je vous dis à bientôt. Passez de très bonnes fêtes. J'espère que vous serez gâtés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Appréciez. Et puis voilà, à très vite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!